merci d'être là à suivre votre rubrique Lisaï d'aujourd'hui. À Lisaï d'aujourd'hui, nous allons vous donner certains conseils, ou du moins allons vous proposer des choses à éviter lors d'un orage. Nous allons quelques conseils, par exemple la pluie a tombé, l'orage, qui bagaille, quelques bagages vous doit éviter à ce que ou pas victime ou du moins que des bagages qui arrivent qu'on pas souhaiter ça par négligence ou du moins par peut-être ignorance. Le conseil le plus rapide à suivre lors d'un orage est de se réfugier d'abord à l'intérieur. Ça, c'est prioritaire, prioritaire. C'est de se réfugier d'abord à l'intérieur. Parce que automatiquement, il y a toujours dit Haïtien peur la pluie, bien sûr. Et quand on dit Haïtien pas peur l'autre bagaille, mais on peur la pluie. Bon, comme ça. Mais même si on dans la pluie, automatiquement, ouais, l'orage a grondé, des possibilités pour capable réfugier d'un côté qui safe. C'est faire ça, pas exposer vous à l'extérieur, mais d'abord à l'intérieur. Mais les précautions ne s'arrêtent pas là. Donc voici quelques conseils, quelque chose à ne pas oublier pour éviter les méfaits de la foudre, que vous soyez à la maison ou du moins à l'extérieur. Première chose à éviter lors d'un orage, ok, s'il y a la pluie et puis il y a un orage de ça qu'a fait. Première chose à éviter, c'est d'éviter de prendre une douche, d'éviter de se baigner. Ah, qu'est-ce que saisi. Et puis la pluie a tombé surtout, alors c'est pas prendre la pluie a tombé, non, ça arrive la pluie a tombé pas gagner l'orage, pas gagner un gros éclair, beaucoup de tonnerre, ok, donc ça pas, il pas de problème. Mais automatiquement pendant la pluie a tombé et puis quand pile beaucoup d'éclair a fait, quand pile l'orage a grondé, donc c'est déconseillé de prendre une douche, c'est déconseillé d'aller se baigner sous la douche. Le pourquoi? Ce simple geste qui fait partie de notre quotidien pourrait s'avérer très très risqué si la foudre touche votre maison pendant un orage violent. L'éclair peut vous atteindre en parcourant la tuyauterie, que vous soyez sous le jet ou en train de vous laver les mains. Ah, donc parce que tuyauterie a attiré éclair là, donc le tuyauterie a attiré éclair là, ça capable permettre que à l'intérieur de votre maison côtoyer à même au cas où parce que si orage violent à fois frapper maison côté que vous retrouvez là, donc c'est déconseillé de se mettre sous la douche pendant qu'il y a de forts orages, de fortes tonnerres qui grondent pendant il y a une pluie. Autre chose à faire, c'est de se tenir sous un objet, à éviter de faire, c'est de se tenir sous un objet ou du moins qui est fait en bois. Par exemple, alors d'après les recherches, il y a des experts qui nous disent que, des spécialistes qui nous disent que la foudre est extrêmement risquée. Ok, c'est extrêmement risqué. Donc, il est extrêmement risqué de se réfugier, par exemple, sous un objet fait en bois, par exemple, sous un arbre. Sous un arbre, pendant un orage. Selon l'endroit où vous êtes, les arbres ont de fortes chances d'être les objets les plus hauts qui vous entourent et ils seront touchés par la foudre avant vous. Mais l'éclair peut rebondir sur l'arbre et vous toucher car le corps humain est un bien meilleur conducteur d'électricité. Donc, évitez de vous réfugier près ou sous n'importe quelle structure en bois. Nous connaissons nous gagner une partie d'électricité là-dedans en tant qu'être humain. Donc, l'électricité, ça qui est encore là, capable d'attirer par le fait que dans le monde, la pluie a tombé, il y a un gros orage qui, par contre, ça pas ignorance, qui qu'on a arrêté en bas la pluie, et puis qui décide de dire, ma font séparer la pluie, alors allons bas un gros pied bois, et puis qu'on dit, maman, font séparer la pluie en bas pied bois pour ne pas passer. C'est déconseillé, ok, il faut éviter ça parce que l'heure où camper en bas un objet qui fait de bois, et puis on parer la pluie, et puis il y a de l'orage, qui a grondé, éclair, qui tonnerre, qui a fait, donc, l'électricité qui n'a pas là, qui a attiré, électricité qui n'a éclair, qui a grondé, est capable de faire venir joindre nous et est capable de victime.
Donc, vraiment, il faut éviter de se tenir sur un objet fait en bois. L'autre bagage encore, nous sommes capables de conseiller si vous avez fait connaissance avec un coup de tonnerre, ou du moins son éclair, c'est éviter pour un contact avec le béton. Ok, béton, vous pouvez éviter ça parce que les mêmes tout en contact direct avec béton, il est capable de permettre que aux victimes. Les murs, les planchers et les édifices en béton sont habituellement construits à l'aide de câbles ou de barres de métal. Le métal et la foudre ne font pas de bon ménage. Donc, métal qui n'a béton côté que la construit parce que quand pile fer yo passer là dedans donc ou pas penser ça arrive puissance force que l'orage ça gagne capable joindre avec métal ça c'est coller vraiment avec béton avec béton donc ça capable faire que aux victimes donc éviter d'être prise en sandwich entre ces deux là. Évitez également de se coucher au sol. Comme la foudre touche les structures les plus hautes, cela semble judicieux de se placer le plus près possible du sol, n'est-ce pas? C'est vrai, mais il ne faut jamais se coucher par terre. Parce que certains spécialistes, alors selon les spécialistes du domaine, le courant électrique peut être très très dangereux sur le sol à même 100 pieds de l'impact. Donc accroupissez-vous comme un ballon. Donc, lorsque vous vous accroupissez comme un ballon, votre tête entre vos bras et vos jambes et couvrez vos oreilles, ça va vous protéger. Ok? Si vous trouvez un espace côté que c'est sur le sol ou capable réfugier. Mais évitez vraiment pour pas coucher la tête sous sol là parce que ça tout capable de des bagages qui pas vraiment permettre pour protéger tête pendant que il y a un gros éclair ou l'orage. Ensuite, il faut éviter de sortir tout de suite après l'orage. Par exemple, si on a un cas là, la pluie a tombé, puis il y a un paquet de gros orage qui a fait. Généralement, le gain, alors qui ça annonce l'orage, la pluie a tombé, c'est éclair là passé. Donc, le passé, et puis il fait petit zigzag là, courant éclair là. Et pour mettre attention, ça va dépendre du genre, fait là, mettre attention, il y a un gros bloc de bord qui va laguer. Donc, maintenant, si gagne ça, si gagne éclair là, peut-être capable qu'on on éclair là passer et puis l'orage après le moment va venir et vous même elle paraît tout capable victime. Et ensuite l'orage a fait fin passer tout quelques secondes après, il est déconseillé pour sortir immédiatement l'orage a fini tomber pour ouvrir poteau pour sortir là-dedans. Donc il faut rester à l'intérieur si vous commencez à compter lorsque vous voyez un éclair et que vous entendez le tonnerre avant de vous rendre là où vous devez vous rendre, au moins quittons 30 secondes passer jusqu'à 1 minute. Ok. Et de la même manière, il est fortement recommandé d'attendre, comme je viens de le dire, un peu de temps après la fin d'un orage pour s'aventurer à l'extérieur. Et il ne faut pas également utiliser un téléphone filaire. Bon, pas seulement un téléphone filaire, mais un téléphone sans fil tout. Ok, téléphone sans fil. L'orage a bondé, le gain gros tonnerre, le gain éclair, mes amis me connaissent, non, mais chat. Bon, pour le moment, pas vraiment de téléphone filaire parce que nous n'avons pas utilisé encore. Et très peu de personnes utilisent le téléphone filaire de nos jours. Peut-être dans la maison, alors dans le bureau, dans la maison, comme ça, quelques maisons, mais tout le monde a ses téléphones portables. Même avec les téléphones portables, c'est dangereux parce que l'orage, là, l'électricité qui est dans le téléphone, là, capable d'attirer, capable de faire que aux victimes à travers l'orage. Donc, il faut éviter d'utiliser non seulement des téléphones filaires et des téléphones également non filaires. Et éviter également, alors il faut ne pas débrancher rien durant l'orage. Par exemple, sur mon bagage qui est dans le courant, connecté, si vous êtes capable, ça va dépendre de gravité ou du moins en ampleur l'orage, dans la période de saison pluvieuse. Si vous êtes capable d'éteindre le courant net pour gagner dans le bon, généralement, à côté, vous prendre courant parce que l'électricité est responsable de ça, vous comptez prendre pour éviter des catastrophes. Mais ou même si vous avez courant dans le moment, la carreau, vous pouvez juste éteindre le switch, non? Ok? De façon à ce que pour couper courant net dans le cas pour pas mettre vie non en danger. Donc, voir pour aller dire bon, on va connecter ventilateur ça, on va connecter frigidaire là,
on pral blend non bagay pendant que gen gros l'orage k'ap grondé, gen gros tonnerre k'ap fait. Donc ça capable faire vraiment mettez vie en danger. Ou bientôt dit m'pral connecter téléphone moi pendant que gen des gros l'orage k'ap grondé. Et également éviter de regarder par la fenêtre. Et puis, bon petit conseil qu'on ba tout, so gen de gros miroir qui nan kay la, espace qui vitré, so capable de quelques bagages, quelques draps pour couvrir yo, parce que vitre yo ka attirer non seulement éclair et puis l'orage est capable de faire des pressions tout ça, capable atteindre non. Donc éviter non seulement regarder dans la fenêtre là l'orage a grondé les gros tonnerre qui fait des éclairs et ensuite si tu es capable de couvrir espace qui gagne vide par exemple si gagne une coiffeuse armoire gros miroir qui dans calan tout ça ou mettez un drap sous eux voilà et puis ça capable permettre que ou protéger tête ou protéger un manque d'atmosphère pendant une période gagné l'orage cap grondé. Voilà chers amis, c'est tout ça que pour vous analyser aujourd'hui. J'espère que vous avez bien pigé et en cas d'orage, vous saurez comment éviter à prendre ces postures, vous saurez comment éviter à vous trouver dans de telles situations afin de vous protéger, de protéger votre famille, de protéger votre maison, de protéger vos proches parents et amis. Merci beaucoup. Très souvent après la semaine, on aimerait que quelqu'un nous emmène boire un verre pour changer les idées. Et maintenant il n'y a plus de peur pour maintenir en bien l'humeur et pour se divertir, encore moins s'épanouir. Causerie week-end pour clôturer la semaine. Causerie week-end, commencer en bien le week-end. Dans le débat, l'actualité, ancienne info et nouveautés. Causerie week-end sur la radio La Voix de l'Évangile 95.3 FM stéréo avec Ruth, Marc, David et Gary tous les vendredis soirs entre 6h et 7h30. Causerie week-end, le rendez-vous de notre week-end. Causerie week-end pour clôturer la semaine.